Cet homme n'avait pas d'enfant, alors il a demandé à un charpentier de sculpter un morceau de bois. Il l'a façonné en forme de garçon et l'a ramené chez lui comme son fils. Ok. Sa femme a regardé ce petit bonhomme en bois, et elle a accepté avec joie le geste de son mari. Cette nuit-là, le petit bonhomme en bois s'est soudain animé. Il a crié maman. La femme s'est réveillée en sursaut. Elle et son mari l'ont veillé toute la nuit avec bonheur. Ils avaient enfin un enfant et plus tard, un prêtre a donné à l'enfant le nom de Pierre. En un clin d'œil, il est devenu un jeune homme. Pierre a demandé à son père 8 pièces d'or. Son père a ouvert un coffre au trésor, et lui a dit de prendre tout ce qu'il voulait. Mais Pierre n'a pris que 8 pièces. Il a pris l'argent et a filé à la forge. Le vieux forgeron a regardé ce garçon qui brillait comme le soleil. Il sentait que Pierre n'était pas un enfant. Oh là oh là oh là. Il a dit au maître qu'il voulait acheter la première épée qu'il avait forgée. Le forgeron a fouillé dans un tas de ferraille. Il en a sorti une vieille épée rouillée avec son fourreau. Pierre a attaché l'épée à sa ceinture. Elle lui allait parfaitement comme si elle avait été faite pour lui. Il a laissé les pièces et est rentré chez lui en courant. Le lendemain, Pierre a emmené son père au marché. Il s'est faufilé dans la foulée à vue de taureaux, attachés ensemble par des chaînes en or. Le propriétaire a promis que celui qui couperait la chaîne pourrait prendre les taureaux. Pierre a bondi et a balancé son épée. Il a tout tranché d'un coup, le bruit de l'épée frappant l'or. Donné dans les 12 pays alentours, les 2 taureaux ont agité la queue et ont foncé dans les tables. Le propriétaire s'est avancé, et a dit à Pierre que ces taureaux ne mangeaient que des braises. Pierre a retenu ça, il est retourné à l'étable et a brûlé 12 bûches. Juste au moment où les braises étaient prêtes, il les a versées dans un seau. Les 2 taureaux ont dévoré toutes les braises d'un coup. Puis un taureau est parti vers le soleil couchant, l'autre est parti vers le soleil levant. Plus tard, Pierre a appelé son père. Il a tapé du doigt le coin gauche de la porte. Soudain, un pot de fleurs sur le mur s'est mis à verser du vin rouge. Du coin droit coulait du cognac. Il avait même préparé une table. Il a dit à son père que tous ceux qui passeraient devant chez eux pourraient s'arrêter et boire un verre. Puis Pierre a ajouté: si un jour tu vois une charrue s'arrêter à la porte, et que la meule saute toute seule sur la charrue, et que le vin rouge se transforme en eau, et que le cognac se transforme en sang rouge vif, ça veut dire que je suis mort si tu veux me retrouver. Monte sur la charrue, elle seule sait où je suis. 12 jours plus tard, Pierre a dit qu'il allait voyager dans d'autres pays. Pierre est donc parti, il a traversé 11 pays, et est arrivé au château du 12e roi. Pierre espérait que le roi le laisserait travailler comme charpentier, tant qu'on lui donnait à manger et à boire. Le vieux roi a accepté et était très satisfait de son travail. Pendant cette période, la fille du roi est tombée amoureuse du talentueux Pierre. Elle a supplié son père d'approuver leur mariage. Le roi pensait aussi que Pierre était un brave homme. Alors il leur a donné sa bénédiction. Mais quand a reçu une lettre, il a pleuré toutes les larmes de son corps. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. L'autre exigeait qu'il lève des troupes pour la guerre. Pierre l'a appris et a dit à sa majesté de ne pas s'inquiéter. Il allait écraser l'ennemi comme on déchire du papier. Alors Pierre est parti seul, épée en main, et a massacré une armée entière devant lui. Oh, ça doit. Mais au dernier moment, il a glissé. L'ennemi en a profité pour le tuer et l'enterrer sous terre. Tôt le lendemain matin, une charrue est arrivée devant chez Pierre. La meule a sauté toute seule sur la charrue. Le vin rouge s'est transformé en eau. Le cognac s'est transformé en sang. Son père n'avait jamais cru que ce jour arriverait vraiment. La terre a tremblé et s'est fendue. Les 2 taureaux ont commencé à creuser sans s'arrêter. Ils ont fini par déterrer Pierre. Mais à ce moment-là, sa tête était séparée de son corps et il ne donnait plus signe de vie. Les 2 taureaux ont rassemblé son corps avec leurs cornes. Puis ont soufflé son âme de nouveau en lui. Pierre s'est réveillé de son profond sommeil et est retourné au château.